Hello et bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai intitulé Réveille ta magie intérieure. Parce que j'ai vraiment l'intention de t'emmener en voyage dans ton environnement extérieur, mais surtout dans ton environnement intérieur, et que tu puisses l'appréhender et faire en sorte au final d'accompagner tout ce qui peut se passer autour, qui vient t'influencer, tout ce qui peut se passer à l'intérieur et qui va également venir t'influencer dans ta vie. Et surtout, qui peut aussi venir perturber au final tout ce que tu viens créer comme blocage et qui t'empêche au final de réaliser vraiment ta magie intérieure. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de ce podcast, c'est de pouvoir te donner plein d'astuces pour explorer tout ça et faire en sorte vraiment de pouvoir juste aller révéler tout ce qu'il y a là en toi et tout ce qui est caché. Moi, je m'appelle Laurence, je suis une entrepreneure, je suis une maman de 2 enfants, 2 petits qui me prennent beaucoup de temps. Je choisis d'être maman, mais c'est sûr que je me suis aussi beaucoup oubliée en tant que femme pendant tout un temps. Euh, et cet oubli, il a été très inconscient jusqu'à il y a récemment, où j'ai eu pas mal d'épisodes, pas mal d'événements qui ont fait en sorte, au final, de me rappeler à la femme que je suis, à prendre soin de cette femme, à prendre soin de cette féminité, à prendre soin de tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que j'étais vraiment toujours à l'extérieur de moi. Et donc voilà, c'est ça aussi que tu vas retrouver dans ce podcast. Ce sont tous des partages de ma vie en toute authenticité, avec mes mots, de manière très franche, sans filtre. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi transmettre, c'est justement de garder juste cette part de soi et d'arrêter de se cacher, de se voiler la face, de vouloir correspondre à des standards que nous impose la société, de vouloir masquer certaines choses de nous parce que ce n'est pas ce que la société attend, ce n'est pas ce que notre famille attend, ce n'est pas ce que notre boulot attend. Donc voilà, moi ce que je veux euh, avec ce podcast, c'est vraiment que tu puisses aller rechercher toute cette magie que tu as là à l'intérieur et que tu puisses au final co-créer et créer vraiment ce que tu as envie d'en faire. Allez, pour ce premier épisode, j'avais vraiment envie de parler d'émotions et vraiment de la magie qu'elles peuvent nous apporter. Parce que euh, souvent, les émotions sont mal connotées dans notre société. À la limite, la joie, on peut encore la, la concevoir. Et encore, il ne faut pas rire trop fort, il ne faut pas être trop content. Mais en tout cas, on ne peut pas être triste, on ne peut pas être en colère. On ne peut pas être frustré, on ne peut pas... voilà. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas parce que ça ne fait pas partie du canevas que, culturel dans lequel on est, en tout cas ici en Europe et ici en Belgique. Donc, mais voilà, il y a vraiment tout cet aspect au final culturel qui est imposé, qui fait partie aussi au final de toutes ces boîtes dans lesquelles on est, qui font partie de nous intrinsèquement dans notre manière d'évoluer. Et pour mettre vraiment tout ça un peu en perspective, je vais te raconter mon histoire du week-end. Euh, pour poser le cadre, je suis en période prémenstruelle. Période prémenstruelle, ça veut dire des hauts et des bas. Euh, donc une humeur très variable. Ça a été aussi la préparation et donc un événement, l'anniversaire de mon compagnon à samedi. 30 personnes, plus de 30 personnes à la maison. Beaucoup de tensions accumulées sur la semaine, une migraine qui démarre le vendredi soir, une dispute avec mon compagnon qui suit. Euh, et au final, ce qui s'est passé, c'est que le samedi, j'ai oscillé entre arriver à gérer cette douleur, arriver à gérer ces émotions qui étaient là, et à quand même préparer cet événement qui allait se produire puisque les invités arrivaient à 16 heures. Au final, quand les invités sont arrivés, j'étais en plein rush émotionnel. Il m'a fallu 3 heures pour vraiment redescendre et pouvoir profiter de la soirée avec eux. Ce qui s'est vraiment passé au final, donc là, je te fais ça
a posteriori, hein. Sur le moment, je n'ai pas été capable de pouvoir le voir parce que j'étais vraiment dans ma tête, avec toutes ces émotions qui étaient là, qui venaient me perturber au niveau hormonal, où voilà, tout a été pris, etc. Au final, ce qui s'est passé concrètement, c'est toutes des émotions qui n'ont pas été exprimées pendant la semaine, qui sont venues aussi encrasser mon organisme qui était déjà affairé à d'autres choses. Tout le stress accumulé pour les préparatifs, on n'a pas pu, voilà, j'ai pas pu l'extérioriser comme je le souhaitais. J'ai fait le choix, peut-être aussi de ne pas le faire. Je n'ai pas communiqué suffisamment et j'ai surtout une explosion vraiment de mon ego qui s'est trouvé au final toutes les excuses du monde à ce qui s'était passé le samedi et qui a aussi voulu chercher toutes des raisons à l'extérieur. Donc la clé au final qui a vraiment permis de déverrouiller cette histoire et d'apaiser à un moment donné la situation samedi, ça a été vraiment la prise de conscience de ces émotions et surtout de ma propre responsabilité parce que je n'avais pas exprimé ces émotions, je n'avais pas exprimé les besoins qui étaient sous-jacents à ces émotions. Et là, ouais, ça fait mal à l'ego quand on se dit, en fait, oui, c'est ma faute. J'ai pas pris pleinement conscience de tout ce que j'avais à l'intérieur. J'ai pas exprimé ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que oui, j'étais d'une humeur de chien. Normal, c'est la période prémenstruelle. Mais je peux communiquer là-dessus. Oui, j'étais frustrée de ma semaine parce que j'avais mis en avant mon côté maman. Parce que voilà, sans rentrer dans tous les détails, mon fils a fait des tests à l'école, puis il est allé chez le médecin, puis ci, puis là, avec ma fille qui, les mercredis, va à l'éducation, etc. Donc, je n'ai pas pu travailler comme je le souhaitais. Et au final, je me sentais frustrée de ne pas pouvoir avancer sur des projets, parce que ce sont des projets qui me tiennent à cœur, ce sont des projets qui me permettent vraiment aussi d'avancer dans qui je suis personnellement. Et au final, c'est toute cette liberté d'entrepreneur que j'ai choisie et qui permet de pouvoir m'occuper de mes enfants comme je le souhaite, quand je le souhaite. Donc, ça a vraiment été au final tout cet ego qui est parti dans un trip parce que, oui, j'ai une frustration parce que cette semaine, oui, je devais m'occuper plus de mes enfants, mais j'ai choisi aussi de le faire. Et quand j'ai permis aussi de pouvoir vraiment apaiser tout ce côté-là, de pouvoir aussi reconnaître que, oui, cette organisation, ça a été difficile, que ça me prend beaucoup d'énergie, que c'était pas le bon moment, que ça prend du temps aussi d'organiser ça, en plus de m'occuper des enfants. J'ai juste pris conscience que tous ces événements que je venais de vivre, ils s'étaient juste glissés là pour que je me rende compte qu'au final, je m'écoutais pas encore suffisamment, que j'écoutais pas encore ces émotions qui étaient réellement là, que je les exprimais pas non plus. Et donc, au final, que j'écoutais pas encore tous ces besoins qui sont à l'intérieur et qui me permettent vraiment d'être juste authentique et alignée avec qui je suis et comment j'ai envie de vivre, comment j'ai envie d'être profondément. Parce que toutes ces émotions, oui, j'étais en colère ce week-end. J'étais très frustrée. Mais en fait, je peux les exprimer de manière tout à fait saine et juste de reconnaître, en fait, je suis en colère. Je suis en colère contre moi parce que j'ai pas été au bout des choses. Je suis en colère contre tout ce qui se passe. Et en fait, non, j'ai juste fait des choix qui m'ont amené à ça. Et la leçon que je peux en retirer, c'est que toutes ces émotions qui sont là, elles nous mettent toujours en action. Elles permettent vraiment de pouvoir évoluer sur notre chemin. Et j'ai encore cette tendance, et beaucoup ont cette tendance aussi, de les masquer parce que on a peur du jugement, on a peur du comment dira-t-on, on a peur au final de ce qu'elles peuvent créer aussi, parce que c'est quoi avoir de la colère? Comment est-ce qu'on gère ça? Mais au final, si on n'exprime pas ça, c'est comme si on niait une partie de nous-mêmes, et au final, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné où on n'est plus aligné. Il y a quelque chose qui ne va plus, qui fait en sorte que non, ça ne va pas. Et là, très clairement, mon corps m'a indiqué que non, ça ne va pas. Tu as des besoins profonds qui n'ont pas été respectés, tu as des émotions que tu n'as pas écoutées. Et donc, au final, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées comme elles auraient dû être exprimées. Donc, vraiment,
Le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui, c'est qu'au plus tu vas accueillir ces émotions, au plus tous les besoins qui sont sous-jacents à ces émotions, ben, ils vont être exprimés aussi. Parce que tu vas pouvoir vraiment te dire, en fait, j'ai une émotion, qu'est-ce qu'elle vient raconter? Il y a une manière de libérer ses émotions de manière saine et une manière aussi d'exprimer les besoins qui sont liés d'une manière saine avec son environnement. Et surtout, il y a cette manière de pouvoir venir remplir ces besoins derrière. Parfois, ça peut prendre du temps, parfois, ce sera immédiat, mais au moins, il y aura vraiment quelque chose de sain et cette écoute, au final, intérieure qui est très importante et aussi avoir cette communication qui permet de se dire, OK, en fait, mes besoins sont entendus, mes besoins sont compris et surtout, j'écoute ce qui est à l'intérieur et je me respecte pleinement. Donc, les émotions, c'est vraiment une magnifique source d'évolution et je te souhaite vraiment de les accompagner jusqu'au bout pour pouvoir aller découvrir ce qui se cache en toi et pouvoir vraiment aller explorer toute cette magie euh, qui est là, juste là, et qui demande qu'une chose, c'est à être libérée pleinement. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao!